Il n'y a pas un péché dans le monde qui détruit comme l'ignorance. Dieu a dit mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas écrit mon peuple périt faute de vol, de crime ou de mensonge. Mais l'ignorance est un péché. Et donc nous sommes appelés à chercher la connaissance. Et la connaissance se trouve auprès du Seigneur. Donc sans plus tarder, nous voulons inviter le docteur ce soir pour nous donner la connaissance. Alors, bonsoir. Vous remercier le pasteur de l'église, le pasteur local de cette légendaire assemblée de derrière la prison. À un moment, je pensais que vous alliez changer de nom. Nouvelle création, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les chantres, merci, sauf si vous restez là pendant le message. D'accord. C'est bon. Alors, pour me présenter à vous, je suis le frère William Loudi, de ministère à la fois chantre, docteur et évangéliste. Je prie à l'église de l'Alliance chrétienne des missionnaires du Gabon, église locale de Sotega, depuis plusieurs années. D'ailleurs, avant de venir ici, je suis passé par l'église et par le pasteur Jean-François Banza. Je vous passe le bonjour. Et donc ce soir, à partir de ce soir et pendant 3 jours, nous allons nous entretenir sur un thème que vous connaissez déjà. Il est long, donc je vais le lire car il est devant moi. Ta gloire et ta puissance par la louange. Nous voulons les vivre comme nos pères les ont vécus. Car tu es le même et ta puissance est toujours d'actualité. Je reprends. Ta gloire et ta puissance par la louange. Nous voulons les vivre, donc ta gloire et ta puissance par la louange, comme nos pères les ont vécus. Car tu es le même et ta puissance est toujours d'actualité. Amen. Bon, cette thématique est à la fois tirée de l'un des textes que vous connaissez déjà, c'est-à-dire de l'expression puissante de la prière et la louange à travers le ministère de Paul et Silas en prison. Mais surtout, cette thématique sera tirée de la lecture ou l'étude ou la méditation ou l'exhortation sur le livre d'un prophète que vous connaissez bien et peut-être pas, qu'on appelle le prophète Habakkuk. Qui connaît Habakkuk? Quel déjà entendu parler du prophète Habakkuk? Le nom Habakkuk. Ils ne sont pas nombreux. Alors, déjà, je pense que c'est bien qu'un groupe de louanges convoque un séminaire comme celui-là. Parce que la louange, le ministère de louange, est l'un des ministères qui réclame beaucoup de place et qui est très peu conseillé. En fait, la parole de Dieu exige que ceux qui doivent se tenir devant soient enseignés. Parce que chanter ne suffit pas pour être devant. C'est pour ça que vos responsables, notamment les pasteurs, vont à l'école pour s'assurer que le fait qu'ils soient devant, ils ne disent pas n'importe quoi. Et donc, je vais dire en griffe, même si nous sommes sous la grâce, le pasteur mérite pleinement sa place ici devant, parce qu'il a été enseigné pour ça.
Mais au niveau du ministère de la louange, moi, je suis en train, donc il y a des choses que je vais dire dans lesquelles je suis dedans. Mais bon, entre nous, il n'y a qu'entre nous qu'on peut se dire les vraies choses. Pour réclamer la place de devant, il faut être enseigné. Parce que sinon, c'est une usurpation de place. Merci à vous de m'avoir invité. Et je ne vais pas faire qu'enseigner. En priant pour ces moments, aujourd'hui surtout, je suis en train de prier. J'ai eu vraiment des semaines un mois de novembre et un mois de décembre difficiles parce que en novembre, le 19, je perds mon père. Et il y a quelques jours, le dimanche qui vient de passer, ma femme perd sa mère. Et donc, heureusement que j'ai commencé à me préparer depuis, mais la préparation que je pensais, que j'espérais avoir pour ces moments, n'a pas été maximale comme j'espérais. Et donc je priais Dieu, je disais, mais Seigneur, la préparation que j'espérais avoir, je ne l'ai pas eue à cause de tout ce que tu as vu. Comment va-t-on faire, même si je connais le thème, même si écrire c'est facile. Et donc je priais le Seigneur pour qu'il me donne sa force et surtout pour que sa parole réponde à votre besoin. Mais surtout, attention, souvent nous avons des besoins que nous exprimons à Dieu, sauf que Dieu, lui, connaît le vrai besoin qu'on aurait dû faire monter vers lui. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit que, même prier là, nous ne savons pas prier. C'est pour ça que le Saint-Esprit intercède avec nous par des soupirs inexprimables. Et donc, quand je priais, j'ai eu une parole pour les chanter. Bon. Heureusement ou malheureusement, elle va vous être communiquée devant tout le monde. Je pensais qu'on serait entre nous, mais le public était large. Mais vous allez quand même la recevoir. Et de façon inhabituelle, cette prophétie, cette exhortation, cette parole de connaissance, appelez-la comme vous voulez, sera suivie d'un appel. Généralement, on appelle à la fin. Et je vais vous appeler au début. Alors, voilà les paroles que j'ai reçues. En fait, j'ai enregistré pendant que je recevais ça en priant, mais je ne pourrais pas vous faire écouter parce que ce sera un peu long. Je préfère vous communiquer cela et peut-être qu'à la fin, j'enverrai au cordeau l'audio parce que j'ai enregistré ce que j'ai reçu tel que je l'ai reçu. Donc si j'égratigne un peu ce que j'ai reçu, vous recevrez l'intégralité de la communication. En fait, il me disait que vous voulez accomplir de grandes choses au niveau du département de louange. Vous voulez accomplir de grandes choses, mais pas tous. Pas tous. En fait, vous aspirez à de grandes choses, mais vous n'êtes pas au même niveau de soif. Vous n'aspirez pas tous à la même chose. Vous savez, je fais une parenthèse et je vais continuer par la suite. Il y a quelques années, j'étais encore étudiant au Sénégal et j'étais dans une chorale de louange. On était beaucoup plus nombreux que vous n'êtes là. Beaucoup plus nombreux. En pays musulman. C'est pas comme maintenant où, bon, après que nous soyons passés, on a vulgarisé un peu, on griffe la louange et donc beaucoup le groupe de louange pendant les concerts partout. À l'époque, c'était vraiment difficile pour les chrétiens même de se mettre sur la place publique parce que le Sénégal, c'est plus de 90% des musulmans. Et ils n'aiment pas quand les chrétiens font des choses publiques. Ils acceptent qu'on soit cantonné dans nos églises, mais le fait de se montrer à l'extérieur, par exemple dans une campagne d'évangélisation ou bien un concert d'évangélisation, ils n'aimaient pas ça. Et nous avons été parmi les premiers dans tout le Sénégal à organiser des concerts d'évangélisation. Avec ce groupe, avec cette chorale, nous avons vécu des choses extraordinaires.
Mais sauf qu'à cette époque déjà aussi, on avait remarqué que dans le groupe, tout le monde n'avait pas la même motivation. Et les choses qu'on a vécues ensemble étaient vraiment glorieuses, mais plusieurs sont passés à côté. Pourtant, on était dans le même groupe, on recevait les mêmes enseignements, on chantait ensemble, mais plusieurs sont passés à côté. Et c'est des années après que plusieurs m'ont envoyé des messages pour dire vraiment, franchement, on regrette, on aurait vraiment dû profiter de ce moment-là. Aujourd'hui, le temps est passé, c'est trop tard pour revenir en arrière. Alors, revenons à vous. Seigneur me disait que vous n'êtes pas tous motivés. Vous n'êtes pas tous motivés. Vous n'avez pas tous la même soif. Et que vu les choses qu'il veut accomplir avec vous, peut-être qu'il serait bien que certains d'entre vous, si vous n'êtes pas aussi motivés que ça, que vous quittiez le groupe. Que vous quittiez le groupe. Je ne le dis pas méchamment. Je ne le dis pas avec un jugement, pas du tout, c'est ce que j'ai reçu, mais c'est pour votre bien. En fait, que vous quittiez le groupe, et ceux qui voudront se remettre en cause pendant qu'ils quittent le groupe se remettront en cause. Mais il y en a qui vont quitter le groupe et qui ne reviendront pas. Parce que si vous restez dans le groupe, ce qui va se passer, c'est que vous vous attirez des malédictions gratuites. Et je m'adresse aux responsables. Ce que j'ai reçu, c'est que ne retenez personne. Même si vous êtes amis, frères, parents, aux personnes qui voudront quitter, laissez-les partir. C'est pour leur bien. Même s'il y en a qui ne reviendront pas. Ne retenez personne. Ne retenez personne. La thématique que nous abordons ensemble est profonde. En fait, la formulation, je ne sais pas si vous avez réalisé le niveau de pression que votre propre thème vous met. Ta gloire et ta puissance par la louange. Nous voulons les vivre comme nos pères les ont vécus, car tu es le même et ta puissance est toujours d'actualité. Oh, mais quel thème! Quel thème! Nous sommes habitués désormais à vivre des séminaires avec des grands thèmes pour lesquels parfois nous ne sommes même pas prêts à payer le prix. Parce que la louange, la gloire et la puissance par la louange que vous voulez vivre là, comme les pères, ça va demander un prix à payer. Oh, tu chantes et les portes de la prison s'ouvrent. Le niveau de gloire là, vous pensez que c'est, on l'atteint comme ça? On ne l'atteint pas comme ça. Alors, durant ces 3 jours, on va essayer de s'entretenir afin d'atteindre ce niveau-là. Alors, vous pensez peut-être que vous recevrez de ma part la connaissance, mais pas vraiment. Parce que je suis à la fois docteur et évangéliste. Et il m'arrive, dans mon ministère de docteur et d'évangéliste, de prophétiser, comme je l'ai fait ce soir. Ce ne sera pas la connaissance pure. Ce sera vraiment des encouragements à aller plus loin. Alors, pour cela, comme je disais, on va beaucoup s'appuyer sur un prophète. Un prophète d'ailleurs que la parole de Dieu elle-même semble décrire comme un chantre. En fait, le prophète qui va nous parler durant ces 3 jours est un chantre. C'est le prophète Habakkuk. Et nous allons surtout axer notre séminaire sur Habakkuk, le chapitre 3, tout le chapitre. Pourquoi? Parce que justement, c'est dans Habakkuk, le chapitre 3, qu'une grande partie de la prière, du thème là que vous avez, se trouve. Parce que Habakkuk va réclamer le réveil. C'est lui qui va dire à Dieu, Seigneur, nous voulons vivre, nous voulons que tu rallumes ton œuvre comme les jours d'autrefois. C'est lui qui va le dire, de façon claire. Mais aujourd'hui, nous allons simplement introduire cette étude, cette exhortation, cet encouragement du livre d'Habakkuk.
Alors je vais commencer par lire le chapitre 1 qui introduit le livre. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Habakkuk 1.1. Habakkuk 1.1. Pour ceux qui ne se retrouvent pas, Habakkuk partait de Matthieu et c'est le 5e avant-dernier livre. En partant de Matthieu, maintenant vous faites marche arrière, Malachie, Zacharie, Agé, tout ce monde, et le 5e en marche arrière, c'est Habakkuk. Si vous y êtes, on va commencer la lecture ensemble. C'est bon? Je vois que quasiment tout le monde est à la page. Voilà, on va lire. Je reprends. Habakkuk, le chapitre 1, à partir du verset 1. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Tu me fais voir l'iniquité et tu contemples l'injustice. Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens ou les Babyloniens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible, ce peuple, et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Avec son ardeur, alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui. Voilà son Dieu. Amen. Alors, ici, ce passage va nous permettre d'introduire la première soirée pour nous parler d'Habakkuk et du message central de son livre. Qui est Habakkuk? Qui est Habakkuk? Habakkuk est un prophète qui, selon certains, a vécu à peu près la période de Jérémie, Ézéchiel. Et beaucoup plus Jérémie parce que avant que le drame n'arrive sur le pays, Dieu va montrer à son prophète Habakkuk ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est que Dieu avait tellement parlé au pays, avait tellement parlé au peuple, avait tellement parlé aux sacrificateurs, avait tellement parlé aux chantres, avait tellement parlé à tout le monde, au roi. Et moi, il va dire que c'est fini. Moi, j'envoie les Babyloniens pour punir ce pays-là. Et donc, il va envoyer cette vision à Habakkuk, cet oracle, pour dire que le peuple que je vais envoyer vous punir est un peuple que vous n'avez jamais connu. C'est un peuple méchant, cruel. C'est des envahisseurs méchants, des criminels qui vont vous dévaster. Le nom Habakkuk veut dire embrasser de Dieu. Habakkuk veut dire embrasser de Dieu ou embrasser par Dieu. Et on ne sait pas si le nom Habakkuk, c'est vraiment son nom ou bien c'est un surnom qu'il s'est pris. Parce que, à part dans son propre livre, personne d'autre ne parle de lui. Personne d'autre ne cite son nom parmi les autres prophètes, alors que parfois les prophètes entre eux se citaient. Mais Habakkuk, non. À part son livre, personne d'autre ne parle de lui.
Mais le fait qu'il s'appelle Habakkuk, embrassé de Dieu, ça nous renseigne un peu sur la fonction du prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui est embrassé de Dieu dans le sens où Dieu aime la compagnie du prophète. Dieu aime parler avec le prophète. Quand on parle de embrasser, c'est les accolades, les embrassades. Dieu aime venir à la rencontre du prophète, l'embrasser pour lui parler au sujet de ceux que le peuple lui fait subir. En fait, les prophètes étaient un peu comme les confidents de Dieu. Quand le peuple faisait souffrir le cœur de Dieu, Dieu se confiait aux prophètes pour dire « Regardez ce qu'ils me font. Regardez ce que les sacrificateurs me font. Regardez ce que le roi me fait. Regardez ce que les chantres me font. Regardez ce que les prophètes comme toi me font. » Embrasser le Dieu, Habakkuk. Aujourd'hui, en introduisant ce moment, nous allons, avant d'attaquer le soupir de ce prophète, dire quelques mots sur la prophétie qu'il fait en introduction du livre. En fait, Habakkuk parle de l'invasion de ce qu'on appelle les Chaldéens ou les Babyloniens. Or, dans le texte hébreu, Chaldéen c'est Rastim. Et Rastim, la signification c'est comme des démons. Comme des démons. Tout ça pour dire que, en fait, ce que Habakkuk prophétise au fond, c'est que bientôt, le peuple va connaître une invasion de démons. Que bientôt, le monde sera envahi par des démons. Et quand vous allez lire le chapitre 3, il va dire, mais Éternel, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais j'ai peur. Parce que l'œuvre des démons est incroyable. L'œuvre des démons est destructrice. Nous allons donc donner 3 raisons pour lesquelles la prophétie qu'Habakkuk reçoit est grave. Et d'ailleurs, ces 3 raisons vont avoir un lien avec le ministère de chant et vous comprendrez pourquoi. La première raison pour laquelle la révélation de Habakkuk est grave, c'est parce que l'un des ministères favoris des démons, c'est la corruption du ministère prophétique. L'un des ministères préférés des démons, c'est la corruption du ministère prophétique. En fait, généralement, dans la Bible, lorsqu'on parle du ministère prophétique, on parle de quoi exactement? On parle de qui? On parle à la fois des prophètes, on parle des pasteurs, on parle des docteurs, on parle des évangélistes, on parle des apôtres, on parle des chantres et on parle des intercesseurs. Tous ces ministères sont des démembrements du ministère prophétique de départ. Parce qu'au départ, le prophète faisait tout ça. Il enseignait. Il allait en conquête d'évangélisation comme Jonas. D'accord? Il prophétisait, effectivement. Et il avait le rôle de père, comme Samuel, le prophète. Donc, apôtre. Il jouait tous ces rôles-là. Et donc, le ministère préféré des démons, au départ, ce sera de gaspiller le ministère prophétique. Parce qu'il se dit que puisque les prophètes sont les porte-parole de Dieu auprès du peuple, ce qui serait bien de faire, c'est de gaspiller ce ministère-là depuis le départ. Et la première œuvre, la première fois dans la Bible où on parle très clairement, de l'œuvre des démons, on va la lire très rapidement dans le livre de Chroniques. Je vous demande de reprendre vos Bibles au niveau du livre de Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 18. À partir du verset 3.
2 Chroniques chapitre 18, à partir du verset 3, que je lis. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Joseph lui répondit, moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Bon, vous voyez déjà ici que c'est bizarre. On dit qu'il y a 400 prophètes qui sortent une prophétie, qui disent au roi, monte, Dieu va te donner la victoire. Mais Josaphat dit que non, la prophétie des 400 là, je sens que c'est pas bon. Est-ce qu'il n'y a pas, à part les 400 là, un autre prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Alors le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat lui répondit que le roi ne parle pas comme ça. Alors le roi appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de la Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient avec eux. Et Sélasias, fils de Kenana, s'était fait les cornes de fer. Donc voilà un prophète qui s'était fait les cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes donc, que je porte, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Micha lui parlait ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Donc que ta parole, toi, Michée, soit donc comme la parole de chacun d'entre eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, mais montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Maintenant, écoutez la réponse de Michée. Et en fait, on a lu tous ces passages-là juste pour planter le décor. Ce qui nous intéresse commence à partir d'ici. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tournant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira, qui trompera Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Et ils répondirent, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit, écoutez bien, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, mais comment? Tu vas faire comment? Il dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, ah bon? Ok, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sélasias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michel sur la joue, le gifla, et dit, mais par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler à toi? Et Michel lui répondit, dernier verset, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Amen. En fait, ici, c'est
la première fois que la Bible dévoile clairement les œuvres des démons. Parce qu'il y a un roi qui était habitué à marcher comme il voulait, mais qui était aussi habitué à consulter l'Éternel comme il voulait. Et donc là, Dieu décide de tromper le roi et ses prophètes, qui étaient des prophètes de bonnes nouvelles, qui annonçaient que le bien. Il dit, moi je vais envoyer un démon, un esprit mauvais, afin de vous tromper vous tous. Alors, ma question, est-ce que vous imaginez un peu ce que peut devenir un peuple, ce que peut devenir un pays, si tous ces prophètes sont des menteurs? Je repose la question. Est-ce que tous ici, on peut imaginer ce que peut devenir, par exemple, un pays comme le Gabon, si tous ces prophètes sont des menteurs? C'est ça l'œuvre des démons. La première œuvre des démons, en fait, quand Habakkuk reçoit la vision de Habakkuk chapitre 1, quand il apprend la nouvelle que les démons vont envahir la terre, la première conséquence, c'est que le ministère prophétique est menacé. Le ministère prophétique est menacé par le mensonge, c'est-à-dire des paroles qu'on croit venir de l'Éternel, qu'on croit venir de Dieu, mais qui ne viennent pas de lui. Alors, en quoi ça nous concerne, nous chantes? Ça nous concerne parce que le ministère de chant, c'est d'abord un ministère prophétique. Ça nous concerne parce que le ministère de chant est d'abord un ministère prophétique. Je sais que depuis des années, les chantes se font passer pour des lévites. Et c'est vrai, c'est en partie vrai. Sauf que le ministère de chant a été créé par des prophètes. Pour des prophètes, pour la prophétie. La première fois que le ministère de louange, dans sa forme primaire, sa forme primordiale est créé, c'est sous l'égide du prophète Samuel. Rappelez-vous le texte où on dit que quand Saül devient roi, il devient roi comment? C'est parce qu'il est retrouvé par une troupe de prophètes qui prophétisent sur lui et lui aussi contaminé par l'esprit prophétique se met à prophétiser avec eux. Or la Bible précise que ces prophètes-là prophétisaient en s'accompagnant du luth, de la harpe et de la flûte. C'est de cette, on va appeler ça comme ça, c'est de cette première école de louange que David, qui est fils spirituel de Samuel, va s'inspirer pour créer le ministère de chant dans le temple. Mais puisque, maintenant David il a un problème. Le ministère de chant a été créé par des prophètes. Or David veut introduire le ministère de chant dans le culte. Or le culte est mené par des lévites. Donc ce que David fait, il va trouver un compromis. Il va dire que ne seront choisis comme chantres dans le culte que des gens qui seront à la fois prophètes et lévites. C'est pour ça que vous dites que nous sommes des lévites, c'est vrai, mais vous êtes d'abord au départ des prophètes. D'accord? Et donc, la prophétie d'Habakkuk nous concerne parce que le premier rôle des démons dans le monde, c'est la corruption du ministère prophétique. Gaspiller le ministère prophétique. Susciter des faux chantres. Des faux chantres. Chantres en apparence, mais chanteurs en réalité. C'est pour ça que Habakkuk, qui est lui aussi prophète et chante, dit que moi j'ai peur, parce que quand j'entends Seigneur ce que tu me dis là. Parce que l'invasion des démons prépare des choses terribles pour la vie du peuple. Et ça n'a pas tardé parce que quelques années après, le peuple a été déporté à Babylone. Et là, ce que les gens craignaient s'est réalisé. Parce que désormais, vous vous imaginez que vous êtes tranquillement chrétien de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, et puis on vous amène en esclavage, je ne sais pas moi, en Haïti par exemple, ou je ne sais pas dans quel autre pays dans lequel le christianisme n'est pas la religion primordiale, n'est pas la religion qui règne en fait. Et on vous impose même d'adorer des dieux qui ne vous arrangent pas. Des dieux qui ne vous arrangent pas. Nous allons aussi lire un autre texte qui se trouve cette fois-ci dans le livre des Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens,
chapitre 2. À partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. C'est Paul qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Maintenant écoutez ce qui est dit ici. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions, toutes les tromperies de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. En fait, ici, l'apôtre Paul est quasiment en train de reprendre le récit qu'on a vu tout à l'heure. L'apôtre Paul explique qu'à la fin des temps, le ministère des démons va connaître une telle ampleur que Satan va promouvoir un homme qu'on appelle l'Antichrist, qu'on appelle aussi l'impie, qu'on appelle parfois aussi le faux prophète. Et ce faux prophète-là va emmener un degré de puissance dans le monde et dans l'église qu'on n'aura jamais vu auparavant. Et même d'ailleurs, Jésus-Christ va le dire lui-même en Matthieu 24, il va dire que lorsqu'il arrivera, il fera des miracles de sorte que même les élus risquent d'être séduits. Il dit qu'il se fera de grands signes, il fera descendre le feu du ciel. Il va amener un type d'onction tellement puissant que les églises vont se diviser à cause de lui. Parce qu'en effet, certains vont dire que maintenant, si cet homme-là est véritable, si cet homme-là, puisqu'il est homme de Dieu, puisqu'il se fait appeler prophète, et puisqu'on voit tout le miracle, toute la puissance qui se dégage de lui, il est forcément de Dieu. Il y a d'autres qui vont dire que non, cette puissance-là, elle vient de Satan. Et c'est ainsi que, par la puissance de Satan, non seulement cet antichrist va émerger, mais surtout, plusieurs ministères chrétiens vont prendre une puissance jamais vue auparavant. Et cette puissance leur sera communiquée par le diable, par Satan. Vous aurez de grands prophètes, vous aurez de grands chantres, vous aurez de grands pasteurs, vous aurez de grands docteurs, vous aurez de grands intercesseurs qui seront tellement puissants, mais pas beaucoup de monde se rendra compte que ces gens-là sont conduits par la puissance de Satan. Et donc en fait, par ce texte, on comprend que le but de Satan n'a jamais varié. Son but, c'est de s'emparer du ministère prophétique du début à la fin. Et Dieu nous avertit que si vous ne faites pas attention, vous aussi vous serez embarqués dans ce mensonge. Et il dit que si jamais vous vous laissez embarquer, à un moment moi-même, je vais vous envoyer une puissance d'égarement afin que vous ne reveniez plus. C'est ce qu'il dit ici. Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il y aura donc des chantres égarés. Il y aura donc des prophètes égarés. Égarés, mais puissants. Il y aura des prophètes égarés, mais puissants. Il y aura des pasteurs égarés, mais puissants. Il y aura des évangélistes égarés, mais puissants. Faisant des miracles que vous n'aurez jamais vus. Ça, c'est la première raison pour laquelle la révélation de Habakkuk est grave. Parce que Satan s'attaque au ministère prophétique et toutes ses déclinaisons, entre autres le ministère de chantre. La deuxième raison pour laquelle la révélation d'Habakkuk est grave, c'est parce que, comme il est dit dans Habakkuk 1, les démons sont un peuple impétueux, féroce et cruel qui prend des demeures ou bien qui arrache des demeures qui ne sont pas à lui.
En fait, Habakkuk est en train de voir prophétiquement comment les démons vont prendre possession des corps. Parce que les demeures dont il est fait mention ici, ce n'est pas seulement des maisons. Les démons n'ont pas de plaisir particulier à habiter dans les maisons, mais ils prennent plaisir à habiter dans des corps humains. Et c'est pour cela que vous voyez dans le monde des gens qui deviennent fous. Vous voyez dans le monde des gens qui sont atteints de maladies terribles. De maladies terribles. Dans ma propre famille, on a une de nos sœurs qui est atteinte de 2 plaies que peu d'entre vous ici pouvaient regarder. La plaie commence ici. Elle se termine sous le pied. Et la profondeur de la plaie est comme ça. C'est-à-dire que ça touche quasiment l'os. On ne voit que la graisse. Les 2 pieds. Aucun traitement ne prend. Ses parents, sa mère qui est la petite soeur de ma mère, ils ont tout essayé, niveau mystique, niveau médical, et rien ne prend. Rien ne prend. Ça, c'est le genre de maladies qui sont introduites par les démons. Des maladies qui vous font pleurer. Vous voyez votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre oncle, votre tante se détruire jour après jour, mais vous ne pouvez rien y faire. Parce que vous n'avez pas de puissance pour combattre contre les démons. C'est pour ça, Habakkuk, quand il voit la vision, il voit la méchanceté qui arrive avec ces démons-là, il dit, Seigneur, j'ai entendu ce que tu m'as fait entendre, mais vraiment j'ai peur. Vraiment j'ai peur. En fait, ce qui fait peur à Habakkuk, à la limite, c'est vrai que c'est la puissance et la cruauté des démons. Mais au fond, ça ne devait pas tant lui faire peur que ça, parce que Dieu nous a donné la puissance afin de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, n'est-ce pas? Sauf que Habakkuk, et on va le voir demain, Habakkuk demande le réveil aussi. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que la puissance que nous étions censés avoir, nous ne l'avons pas. Vous comprenez? Il y a l'invasion des démons qui arrive. Ils font des dégâts, ils détruisent des vies, ils détruisent des ministères. Et la puissance que nous étions censés avoir pour les contrer, nous ne l'avons pas. C'est pour ça que le pays se détruit. Et Habakkuk va même dire à Dieu, mais Seigneur, comment peux-tu prendre plaisir à ce que l'injuste domine sur le juste, le méchant domine sur le bon? Habakkuk va piquer une sorte de crise spirituelle. Il va dire à Dieu, mais moi je ne comprends pas comment un Dieu comme toi, pourtant tes yeux sont purs, tu refuses de voir le mal, mais comment tu peux accepter de voir ça? Et donc dans le chapitre 2, il va dire que j'étais debout, j'étais sur la tour et j'attendais ce que l'Éternel me révélerait. J'attendais sa réponse pour voir ce qu'il me dira. C'est ainsi que Dieu va lui répondre en disant que voici, la vision arrive. La vision arrive. Et elle ne manquera pas de s'accomplir. Mais si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Mais comment attend-on la manifestation de la promesse de Dieu? C'est-à-dire la vision de la gloire et de la puissance par la louange. Comment fait-on pour attendre ça? Comment fait-on pour recevoir cela? Comment fait-on pour s'armer, pour s'équiper afin de combattre l'invasion des démons? En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusque dans l'Apocalypse, les démons vont travailler jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Parce qu'il est écrit qu'à un moment, déjà, il y aura les livres, le livre sera décelé et il y aura des démons qui vont commencer à infliger des fléaux sur la terre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vont tromper les hommes. Au point où certains hommes vont même préférer ne plus reconnaître Dieu malgré les punitions qu'ils vont recevoir. Ils vont dire, on préfère mourir plutôt que de t'adorer. Parce que apparemment, tu ne nous aimes pas. Et pourtant, ces hommes-là, de toute leur vie, auront renié Dieu. Mais les démons les auront tellement endurcis qu'ils ne se repentiront plus jamais.
Mais surtout, les démons vont préparer la grande bataille d'Armageddon. Mais tout ça, toutes ces informations sur les démons, en fait, on aurait pu ne pas y accorder beaucoup d'importance si nous avions reçu la promesse qu'on était censé avoir reçue pour les combattre. Le problème, c'est que cette puissance, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. La preuve. J'ai souvent assisté à des scènes où il y a quelqu'un qui vient à l'église et puis on dit qu'il est atteint, il est possédé par un démon. Et puis on dit, bon, faites venir le comité d'intercession. Et puis 10 personnes arrivent. 10. Au nom de Jésus, feu, au nom du feu, au nom du feu. Après 2 heures de prière, le démon n'est pas sorti. Un démon. Un démon. Un seul. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'est devenu normal pour nous. En fait, on n'est plus... Quand on sort d'un moment pareil, après avoir été vaincu par un démon alors que nous étions à 10, on rentre tranquillement chez nous le soir et puis on dort. Mais Habakkuk, lui, ça le fait pleurer. Parce que c'est honteux, en fait. C'est honteux. Alors aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps que cela. C'était des moments d'introduction. En fait, quelque part, pourquoi nous recherchons la puissance que nous voulons avoir? C'est parce que nous voulons contrer, nous voulons contrecarrer, nous voulons arrêter, nous voulons annuler, nous voulons annihiler la puissance de l'invasion des démons, sous toutes ses formes. Que ce soit sous le plan de la corruption du ministère prophétique, que ce soit sur le plan de l'introduction des maladies graves, que ce soit sur le plan de l'introduction des possessions démoniaques. Nous voulons être prêts, nous voulons soupirer, nous voulons demander à Dieu, Seigneur, envoie-nous ta puissance. Que comme auparavant, nous soyons puissants et que nous recevions la force afin de contrer le malin, parce que tu nous as déjà dit qu'il a été vaincu. Tu nous as dit que les autorités et les dominations étaient vaincues à la croix, que tu les as livrées publiquement en spectacle. Tu nous as dit que tu nous as donné toute la puissance sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Le Seigneur attend donc des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux qui réclament cette puissance-là. Aujourd'hui, quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes habitués à être battus par des démons? Ou est-ce que nous sommes prêts à recevoir cet esprit de révolte pour dire que plus jamais, jusqu'à ce que nous mourons, pour chacun d'entre nous ici, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour nos enfants, nous refusons d'être encore une fois de plus et plus longtemps humiliés et dominés par les démons. J'aimerais qu'ensemble on prie. Qu'on se lève ou qu'on ne se lève pas, peu importe. J'aimerais vraiment que par l'Esprit de Dieu, nous soyons saisis par la réalité du danger qui guette le monde, qui guette nos familles, qui guette le pays. En fait, je le dis parce qu'il veut vraiment rester dans le cas du livre d'Habakkuk. Tout ce qu'on vit, la plupart des choses que nous vivons dans le christianisme comme désordre, comme manquement, sont des œuvres des démons. Je ne suis pas un paranoïaque qui voit les démons partout, mais la réalité biblique est que ils sont cachés derrière la plupart des malheurs, la plupart des vices, la plupart des esclavages dans le péché, la plupart des impuissances dans le ministère, la plupart des faiblesses, la plupart des distractions qui nous empêchent d'avoir la puissance que nous sommes censés avoir, qui nous empêchent d'être l'église que nous devons être. Au lieu d'être une église puissante, forte, glorieuse, impactante, influente, charismatique, nous sommes une église faible, influençable, manipulable. Nos ministères ne sont pas aussi puissants que nous l'espérons. Parfois nous voulons louer Dieu, nous voulons voir sa gloire descendre parmi nous. Mais les démons nous ont déjà empêchés parce qu'ils nous ont distraits toute la journée. Parce qu'ils nous ont distraits depuis des années. Ils nous distraient depuis des mois.
Parce qu'ils nous font tomber malades. Parce qu'ils nous trompent. Et il nous arrive de vivre toute une vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne sans jamais avoir vécu le miraculeux. Et on est habitué à ça. On est habitué à la faiblesse. On est habitué à l'impuissance. On est habitué à voir les gens mourir. Ça ne nous fait plus rien. Parce que nous sommes désormais convaincus que seul Dieu est puissant, seul Jésus, autant des apôtres faisaient des miracles, mais pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas posséder la même puissance qu'avant. C'est faux, c'est une séduction du diable. Ce soir, c'est un appel à un retour à la recherche passionnée de la puissance authentique qui va nous donner des ministères fructueux, véritables, authentiques, afin d'influencer non seulement le pays, mais notre génération. Que chacun élève la voix selon ce qu'il pense avoir reçu ce soir. Que chacun élève la voix faisant son propre bilan. Faisant son propre bilan. Tu es chante. Penses-tu vraiment avoir atteint le niveau auquel tu as attendu? Tu es docteur comme moi. Penses-tu vraiment avoir atteint la stature parfaite du docteur? Tu es intercesseur. Penses-tu vraiment avoir atteint la dimension de la maturité de l'intercesseur? Ou tu es simplement chrétien? Penses-tu vraiment avoir bénéficié de toute la grâce, de toute la puissance, de tout le pouvoir qui accompagne un chrétien normal? Habakkuk a été meurtri de savoir que nous sommes menacés, mais nous sommes faibles. Nous sommes menacés, mais nous sommes faibles. C'est pour ça qu'il va appeler au réveil. Soupirons après le réveil. Soupirons après le réveil. Soupirons après une église véritablement impactante, des ministères véritablement impactants, une louange véritablement impactante. Non plus une louange de salon, une louange des 4 murs. Soupirons après les dons les meilleurs. Soupirons après la guérison miraculeuse. Soupirons après l'opération des miracles. Soupirons après la révélation de la vraie parole, la vraie doctrine, la saine doctrine. Soupirons après la vraie prophétie. Soupirons après la vraie intimité. La véritable intimité durant laquelle tu entends vraiment Dieu te parler. Soupirons après la vraie voix de Dieu. La vraie parole de Dieu. Quand Dieu parle vraiment, c'est vraiment lui qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre. Qui parle à travers un son violent, qui parle à travers une brise, mais nous voulons écouter sa voix et sa voix seulement.
invoquons ton grand nom ce soir. Nous invoquons ton nom. Je sais que les mots de ce soir n'étaient peut-être pas les meilleurs pour exprimer ta pensée. Mais quoi qu'il arrive, le constat demeure. La vérité, c'est que Satan est descendu du ciel animé d'une grande colère et qu'il est déterminé à corrompre l'ensemble du ministère prophétique, y compris celui des chanteurs. Une chose est certaine, c'est qu'autour de nous, nous constatons tellement de gens malades, des cancers, des maladies inexpliquées, des gens qui perdent du poids, qui perdent toute leur apparence humaine, qui revêtent une apparence qui nous arrache des larmes, qui nous arrache des tripes. Et nous nous demandons comment faire. Habakkuk l'avait prophétisé que l'invasion des démons ressemblera à l'invasion d'un peuple cruel qui s'empare des demeures qui ne sont pas à lui. Les démons se sont emparés de nos corps, se sont emparés de nos ministères, se sont emparés de tout. Seigneur, n'est-ce pas pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix? N'a-t-il pas vaincu les autorités et les dominations? Alors pourquoi la victoire de Jésus ne s'applique-t-elle pas à nous de sorte que nous triomphions de ces envahisseurs? De sorte qu'à travers notre louange, nous voulons guérir des âmes brisées. Nous voulons guérir des cœurs brisés. Nous voulons délivrer des hommes et des femmes de cancers féroces. Nous voulons qu'à travers le fait que tu trônes au-dessus de la louange ou au milieu de la louange de tes enfants, que durant les moments de louange, ta puissance soit relâchée et que les hommes et les femmes soient guéris. Seigneur, n'est-ce pas le moment de nous faire goûter à ta grâce? N'est-ce pas le moment de nous faire revenir aux essentiels afin de vivre la puissance comme avant? Nous soupirons, Seigneur, après non plus un christianisme qui se complique tout seul, mais après la révélation de ta parole qui nous transportera vers les hauteurs que tu nous as promises. Nous refusons en notre génération de mourir faible, méprisable, stérile. Souvent nous ne manifestons nos dons et nos puissances que dans les temples, alors que juste à côté et dehors, les hommes et les femmes périssent. Nous refusons, Seigneur, le christianisme de la transfiguration, le christianisme de la montagne qui s'isole et qui laisse le peuple périr en bas. C'est pour ça que nous te prions ce soir, encore en ce soir, en ce jour. Restaure-nous. Et que la puissance que tu as déjà acquise, que nous la manifestions pour le salut de l'humanité. Merci de nous ramener encore ici demain, aux mêmes heures, et nous voulons aller encore plus loin. Nous savons, Seigneur, que parmi tes enfants ici, il y en a qui soupirent à vivre à nouveau. Le fait d'être utile, le fait de manifester ta puissance, le fait de voir des hommes et des femmes délivrés, sauvés, guéris, libérés. Alors merci parce que tu vas satisfaire toutes ces prières, tu vas satisfaire ces cœurs assoiffés de toi. Garde-nous encore en ce soir et que ces paroles repassent dans nos esprits jusqu'à demain. Que toute la gloire te revienne. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.
gloire à Dieu. Alors nous voulons davantage célébrer le Seigneur. Sauf qu'il y a des contextes. Vous pouvez faire 4 heures pour laisser les gens, les uns et les autres, de pouvoir rentrer un peu plus tôt. Donc, s'il vous plaît, venons demain à 17h pile. Aujourd'hui, l'orateur était là. Il était comme l'une des premières personnes arrivées. Nous sommes arrivés en retard. Et on a commencé, au lieu de commencer à 17h pile, on a commencé quasiment à 17h40. Donc on a eu 40 minutes de retard. Donc demain, s'il vous plaît, nous voulons commencer un peu plus tôt, à 17h pile, là on commence, sans laisser le temps à l'orateur de développer sa pensée, et ça va aussi nous laisser le temps de célébrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Ok, merci, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je vais demander à l'ancien Serge de se rapprocher. Il viendra, il pourra nous recommander et bénir le Seigneur. De la présence du Seigneur, alléluia. Viens dans la joie ce soir. Merci parce que demain vous serez nombreux. Merci parce que vous allez éviter ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Je bénis que votre présence au milieu de nous, alléluia. Bénissons le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce ce soir. Merci pour les foules nombreuses assises sur ces bancs. Seigneur, merci pour tes débuts. Merci parce que tu es au rendez-vous. Merci Seigneur parce que tu nous révèles des choses cachées comme ce soir. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'autorité de ta parole. Merci Seigneur pour la sémence que tu as plantée à nous ce soir. Merci pour ton peuple qui est venu si nombreux. Seigneur, je prie que ceux qui sont venus ce soir, Seigneur, ne restent pas dans leur maison. Qu'ils viennent, qu'ils appellent, Seigneur, ceux qui n'ont pas été là. Seigneur, tu as dit, réunissez-moi, vous qui avez fait l'alliance avec moi. Seigneur, nous voulons te réunir pour célébrer ton nom, parce que tu veux nous parler. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Seigneur, merci aussi pour l'ange de la maison qui est arrivé mais qui n'est pas parmi nous. Seigneur, bénis sa famille, ô Dieu vivant. Bénis ton serviteur, Seigneur, sur le trajet qu'il va entreprendre. Bénis ton peuple. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as dit, vous serez bénis à votre arrivée et vous serez bénis à votre départ. Merci parce que tu répands sur nous ta bénédiction et tu répands sur nous grâce pour grâce. À toi la gloire éternelle des armées, à toi le profondeur de nos cœurs. Sois exalté, sois célébré. Merci pour ce bon temps de main. Point de pluie, nous l'avons réclamé depuis lundi. Seigneur, je te bénis parce que tu es avec nous. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.
bien. Ah. Bonsoir. Ma prédication a disparu quand j'ai voulu commencer. Ça s'est effacé. Donc, heureusement que c'est moi qui ai fait ça. Heureusement que c'est moi qui ai... Quand c'est toi qui écris la prédication, donc, tu retiens les grandes lignes. Je vais prêcher ça là. J'essaie d'appuyer. Enfin, pour vous voyez, j'ai envie d'appuyer. Bonsoir. Bonsoir. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était sur le cloud de Word. C'est-à-dire sur le... J'ai enregistré ça sur le net. Au lieu de sur la tablette. Mais puisque la connexion a disparu, donc ça a enlevé le document. Complètement. Donc là, je n'ai sorti que les grandes lignes de ce que j'ai écrit. Juste les grandes lignes, grandes lignes. Bon, maintenant aussi comme l'équipe aussi a commencé un peu en retard, j'ai dû abréger. C'est vraiment des choses auxquelles il faut se préparer.